Donc, bonjour à toutes et à tous. Comme prévu, nous faisons un nouveau cours. Voilà Natalia, accepté. Bonjour Natalia. Donc, comme prévu, nous faisons un nouveau Bonjour. cours gratuit. Ce sera l'avant-dernier. Il y aura un autre cours disponible la semaine prochaine, mais ce sera pour le niveau A2, pour le DELF A2. Et après, j'arrêterai pendant plusieurs mois. Il n'y aura pas d'autres cours gratuits disponibles avant au moins le mois de septembre. Donc, on verra après à la rentrée au mois de septembre, mais d'ici là, il n'y aura plus de cours gratuits. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous allons travailler sur la production écrite de DELF B1. Vous allez, à la fin du cours, recevoir ce document où vous aurez donc l'ensemble des informations. Enfin, en tout cas, les personnes présentes recevront ce document. Je précise également que ce cours fait partie de 2 formations qui sont ou qui vont être disponibles. La première formation, c'est une formation asynchrone qui va être disponible à partir de demain sur mon site internet. Donc, ce sera comme pour le B2 dont je vous ai parlé la semaine dernière, une formation au même prix que le B2, c'est-à-dire 49 €. Pour 49 €, vous aurez accès à l'ensemble des documents pour une formation complète de DELF B1, tant sur la partie production, écrite et orale, que sur la partie compréhension, écrite et orale, mais également la grammaire. Et ça va peut-être, je dis bien peut-être faire partie d'une autre formation, mais celle-ci en direct, qui pourrait, je me le mets bien au conditionnel, qui pourrait avoir lieu cet été. Donc, je vais mettre ce soir sur mon site internet une publicité pour une formation de B1 qui aurait lieu en juillet-août, mais uniquement, je fais d'abord une préinscription. C'est-à-dire que ces cours, ces formations n'auront lieu que si j'ai minimum 7 personnes qui s'engagent à s'inscrire. Si je n'ai pas 7 personnes minimum qui s'engagent à s'inscrire à ces formations, elles n'auront pas lieu. Je propose 3 horaires différents. Donc, vous avez un formulaire d'inscription à remplir. Donc, si vous choisissez l'horaire qui vous convient le mieux et vous dites à cet horaire-là, sûr, si ça a lieu, je m'inscris. Et là, je mettrai en place ce groupe uniquement si j'ai 7 personnes. Donc, voilà pour les 2 formations B1 qui vont avoir lieu pour la synchrone et qui pourraient avoir lieu pour la directe cet été. Alors, aujourd'hui, voilà, Vishwa, accepté. Bonjour Vishwa. Je ne sais pas si tu nous entends et si tu nous vois. Là, pour l'instant, ton micro n'est pas allumé et ta caméra non plus. Bon, on te connaît, mais tu étais là la semaine dernière avec nous. Mais voilà, donc essaye de te connecter. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons travailler sur la production écrite. Alors, production écrite, il y a 4 épreuves possibles. C'est-à-dire que si vous tombez sur la production écrite, on peut vous proposer 4 épreuves différentes pour la production écrite. On peut vous proposer une lettre formelle. Lettre formelle, c'est quoi? C'est écrire au maire d'un village, écrire à un directeur d'école, écrire à éventuellement un ami ou un membre de la famille pour lui raconter quelque chose. Donc le mail, alors ça peut être une lettre formelle ou un mail. On peut vous le demander également de la faire sous la forme d'un mail. Mais attention, les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Les formules, notamment, les formules d'appel ou les formules de remerciement ne sont pas du tout les mêmes dans une lettre formelle. Lettre formelle, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la phrase finale très très longue
que vous devez connaître par cœur. Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, veuillez agréer, madame, l'expression de mes sentiments distingués. Pour un mail, ça va juste être cordialement ou respectueusement. C'est tout. D'accord? Il n'y a pas toute cette phrase très très longue. Donc les règles sont différentes. Donc première épreuve, ça peut être une lettre formelle ou un mail. Deuxième épreuve, ça peut être ce qu'on appelle un compte-rendu. Alors un compte-rendu, c'est quoi? Un compte-rendu, c'est par exemple, vous avez assisté à une conférence et vous faites un résumé, un compte-rendu des éléments importants qui ont été dits pendant cette conférence. On va voir des sujets tout à l'heure. Hein. Je vous ai proposé 8 sujets, 2 de chaque, 2 de lettres ouvertes, 2 de compte rendu, 2, etc., etc. Donc, on verra. On peut vous demander, par exemple, vous avez fait un voyage et vous faites un compte rendu de votre voyage. Vous racontez votre voyage à des amis ou à un club, etc., etc. Vous racontez ce que vous avez fait, ce que vous avez vu, ce que vous avez visité, ce que vous avez mangé, etc., etc. Le climat, le caractère des gens que vous avez rencontrés. Voilà, vous racontez tout ça. Un compte rendu. Autre type de compte rendu, je vous l'ai dit, vous assistez à, vous savez, par exemple, dans un club de sport, tous les ans, il y a une réunion qui est organisée. Bah, vous faites un compte rendu de cette réunion pour les personnes qui n'étaient pas présentes. Donc, voilà ce que c'est un compte rendu. Ça, c'est le deuxième. Troisième, ça va être un article de journal. Où là, il y a des caractéristiques bien précises à respecter. Mettre un titre, on va travailler dessus tout à l'heure. Je vous ai préparé des activités pour créer des titres. Il faut également être objectif et neutre, c'est-à-dire faire ce que l'on appelle un texte explicatif ou présentatif, informatif. Donc j'informe, en tant que journaliste, j'informe, sans donner mon avis, sans donner mon opinion. Et puis le quatrième, c'est laisser argumenter. Laisser argumenter, c'est au contraire, c'est le contraire de l'article de journal. Vous êtes subjectif. Vous donnez votre avis. Vous donnez votre avis sur un sujet que l'on vous donne au départ. Par exemple, quels sont les avantages et les inconvénients du télétravail? Vous devez parler, vous devez donner votre avis sur les avantages et les inconvénients du télétravail. Autre sujet possible, les réseaux sociaux. Est-ce que c'est plutôt positif ou négatif? Là encore, vous devez donner votre avis. Donc voilà les 4 types d'essais qu'on peut vous demander, enfin de production écrite que l'on peut vous demander. Donc je répète, lettre formelle, pardon, lettre formelle ou mail, lettre formelle ou mail. Deuxième, compte rendu d'une réunion ou d'un voyage. Troisième, article de journal. Quatrième, essai argumenté. Ces 4 sujets, on vous en aurait qu'un à faire. Hein. On ne va pas vous en demander 4. Hein. Vous n'en aurez qu'un à faire. Vous aurez 45 minutes pour le faire. À partir du moment où on vous donne le sujet, vous avez 45 minutes pour faire ce sujet. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre au niveau des caractéristiques de l'examen? Oui, le nombre de mots, il doit être compris entre 160 et 180. Alors attention, tous les mots comptent en français. Hein. J'ai mangé, c'est 3 mots. Il y a le J qui est tout seul, mais c'est le sujet. Est, c'est l'auxiliaire. Manger, c'est le participe passé. J'ai mangé, 3 mots. Il y a des enfants. Il y a des enfants. 5 mots. OK? Donc,
tous les mots comptent. Attention, pour la lettre formelle, en revanche, tout ce qui est adresse, date, lieu, ça ne compte pas. On ne commence à compter qu'à partir du mot objet. On va travailler sur cet objet tout à l'heure. OK? Donc, je répète les caractéristiques. Un sujet, parmi les 4 possibles, 45 minutes pour le faire, et entre 160 et 180 mots. Voilà les caractéristiques. Alors maintenant, je vais partager mon écran et on va voir ensemble le document que je vous ai préparé. Alors, vous voyez, ici, vous retrouvez l'ensemble des informations, 45 minutes, 160, 180 mots, et les 4 possibles, lettres formelles, compte rendu, article de journal ou essai argumenté. Voyons maintenant 8 sujets différents. Alors, je vais mettre un petit peu plus grand pour que ça prenne tout l'écran. Voilà. Vous habitez l'étranger et vous vouliez vous abonner à un hebdomadaire français. Imaginez, moi je suis français, j'habite en Espagne et je veux m'abonner à une revue française. Malheureusement, j'ai payé, j'ai envoyé un virement, mais je n'ai jamais reçu le journal. Donc j'écris un courrier pour résilier mon abonnement et demander le remboursement de ce que j'ai payé. Je dois expliquer tout ça entre 160 et 180 mots. Ça, c'est donc une lettre formelle. On va revoir les caractéristiques tout à l'heure. Deuxième sujet de lettre formelle. Il y a eu des travaux dans votre rue. Le trottoir est en très mauvais état. C'est même dangereux pour les piétons. Et vous écrivez une lettre au service technique de votre mairie pour demander à ce que ce soit réparé. Il y en a plein des sujets possibles, hein. Il y en a des dizaines. Mais vous voyez, 2 sujets spécifiques. Alors, quand vous faites une lettre formelle, vous devez respecter plusieurs choses. En lettres avec 2 T. Tout d'abord, les 2 adresses. Expéditeur et destinataire. Les adresses, vous devez les écrire en France. Donc, ça veut dire que vous devez savoir comment écrire une adresse en français. En français, on met le chiffre d'abord, par exemple. On va dire, moi, j'habite 28 rue Verlaine. J'habite pas rue Verlaine, numéro 28. Je dis d'abord le chiffre. OK, 28 rue Verlaine. Vous remarquerez que mon adresse, c'est 28 rue Verlaine. Comme c'est un personnage, c'est un poète, Verlaine, je ne mets pas de entre les deux. Je ne dis pas rue de Verlaine. Je dis rue Verlaine. Par contre, si c'est des fleurs, un arbre, par exemple, je vais dire rue des Peupliers. Là, je mets un des. Ou rue des Rosiers. Toujours, je mets un des. Les codes postaux, c'est 5 chiffres. Pas 6, pas 4, pas 7, 5. Par exemple, moi, le mien, c'est 22. Parce que j'habite dans le département numéro 22. Si vous habitez Paris, c'est 75 000. Si vous habitez Marseille, c'est 13 000. Vous devez en connaître quelques-uns. Pas tous, hein, évidemment, vous ne pouvez pas tout connaître. Moi non plus, je ne les connais pas tous. Hein. Mais vous devez en connaître quelques-uns. Vous devez savoir comment écrire un objet. Il sera ce que l'on appelle nominalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sans verbe ni
article devant le nom. On va avoir des exemples tout à l'heure. On va faire des exemples. Vous avez la formule d'appel que vous devez connaître. Il y a énormément d'erreurs sur ces formules d'appel. Par exemple, si j'écris au maire, je dois dire Monsieur le maire. Si vous oubliez le, c'est faux. Si vous oubliez la majuscule, c'est faux. Si vous écrivez mal monsieur, c'est faux. OK? Donc ça, c'est des choses que vous pouvez évidemment apprendre par cœur. Monsieur, madame, je vois encore des erreurs, même à des niveaux supérieurs. Des gens qui écrivent monsieur. Bah, monsieur, ça n'existe pas. D'accord? Le pluriel de monsieur, c'est messieurs, mais ça, c'est le pluriel. Ce n'est pas le singulier. Donc attention à ces erreurs. Donc tout ça, vous devez le connaître pour une lettre formelle. Et puis, donc, il y a la formule de remerciement que vous devez connaître par cœur également. Donc, je vous l'ai dit, hein, pour une lettre formelle, c'est « Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, veuillez agréer, monsieur, madame, l'expression de mes sentiments distingués. » Pour un mail, ça va être cordialement, respectueusement, sincère salutation. Il y a plusieurs phrases possibles. Voyons maintenant deux sujets possibles de compte-rendu. Alors, attendez, vous avez fait un voyage en Bretagne avec des amis. À quelle période êtes-vous parti? Pourquoi y êtes-vous allé? Quels endroits ou villes avez-vous visité? Où avez-vous logé? Qu'avez-vous mangé? Avez-vous rapporté des souvenirs? Vous faites un compte-rendu complet de vos vacances entre 160 et 180 mots. Autre sujet, vous assistez à la soirée annuelle du bilan de votre association de sport. Vous choisissez le sport. L'ami qui vous accompagne habituellement n'a pas pu y aller. Il n'était pas là. Vous lui envoyez un mail pour lui faire un compte-rendu de cette soirée. Comme c'est un ami, vous allez commencer par « Salut Nicolas, je sais que tu n'étais pas là à la réunion. Je t'indique, je te fais un compte-rendu de la réunion qui a eu lieu hier soir. » Et vous présentez toute cette réunion de manière structurée. Donc, quand vous faites un compte-rendu, vous devez bien classer les éléments dont vous devez faire état. C'est-à-dire qu'on vous dit exactement ce que vous devez faire, mais vous devez les faire dans l'ordre. Vous ne devez pas tout mélanger. Et vous les présentez de manière claire et précise. Autre sujet maintenant, le 5 et le 6. Vous écrivez un article de journal. Ici, vous écrivez un article pour votre entreprise pour le départ à la retraite d'une de vos collègues. Donc, vous écrivez un article sur la réunion qui a eu lieu, à la fête qui a eu lieu pour le départ à la retraite de votre collègue. Ou ici, vous faites un article sur le thème « Pourquoi écrire sa biographie ?» L'avantage ou les inconvénients, à quoi ça sert d'écrire sa biographie ou ses mémoires? Donc là, vous voyez, on vous demande de savoir écrire un titre court et percutant, de savoir rédiger des sous-titres ou un chapeau et de souligner les points forts de votre article. Et deux sujets ici d'essai argumenté, les avantages et les inconvénients du télétravail et les réseaux sociaux apportent-ils plus de bien que de mal? Alors, je précise que ces deux sujets font partie du manuel qui est en vente sur mon site internet. Je vous le montre rapidement. Il est là. Donc, c'est ce manuel-là. Il est en vente sur mon site internet, 50 essais argumentés. Et vous voyez, vous avez 50 sujets différents. Les deux que je vous ai proposés ici, ce sont les deux premiers.
Vous voyez, il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Il y a 50 essais qui sont totalement développés. Et pour chaque essai, je propose voilà. Je propose la correction et les explications. Toutes les compétences que vous devez mettre en avant dans cette production. Donc, pour chaque sujet, vous avez et les compétences et la correction expliquée. OK? Donc, ce manuel est disponible sur mon site internet. Je crois qu'il est au prix de 15 €. Alors, ici, je vous ai mis les principales règles à respecter pour chacun des types de production écrite. La lettre formelle, les noms, les adresses, leur format, la date et le lieu, l'objet, la formule d'appel et les éléments de politesse, les caractéristiques, les différences entre le mail et la lettre formelle, et certains points de grammaire. Il y a beaucoup de points de grammaire que vous devez maîtriser, notamment le conditionnel. Le compte-rendu, je vous ai mis la même chose. L'article de journal, je vous ai mis la même chose. Et l'essai argumenté, je vous ai mis la même chose. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà pour cette première partie du travail? La partie, on va dire, théorique. Non, pas de questions? Tout est clair? Alors, on continue et on passe aux petites activités. Donc, l'adresse, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On met le chiffre d'abord, le code postal, c'est 5 chiffres, etc., etc. Tout ça, vous devez le respecter. La date et le lieu. Comment vous m'écrivez la date 22 mars 2024 en français? Enfin, je viens de le dire en plus. 22-03-2024, vous le dites, vous l'écrivez comment? Essayez de me le lire. Il y en a un qui veut allumer son micro et me lire cette date. À Paris, le 22 mars 2024. OK, très bien. Donc, vous voyez, c'est obligatoirement dans cet ordre-là. On dit le chiffre d'abord et on dit 22. On ne dit pas 22e, comme en anglais. OK? On ne met pas de entre les deux, comme en espagnol, par exemple. L'espagnol va dire le 22 de mars. Et l'anglais va dire mars, 22e jour. Non. En français, on dit 22 mars 2024. Aucune préposition, rien. Aucune majuscule. Je vois très souvent sur Internet des profs de FLE qui vous disent qu'il faut mettre une majuscule au mois de l'année. C'est totalement faux. Il ne faut jamais mettre de majuscule au mois de l'année. Donc attention, n'écoutez pas ces profs, des profs de français qui vous disent ça sur Internet. Il faut mettre des majuscules. C'est pas vrai. On ne met jamais de majuscules à un mois de l'année. Le deuxième, qui me le dit oralement? Alors Moi, avec à Paris, le 3 avril 2025. le 3 avril 2025. Oui. Voilà. OK. Le 3 avril 2025. Là encore, pas de majuscule. Et attention d'écrire en français. Je vois très souvent des comme ça ou comme ça. Ça, c'est quelque chose que je vois assez souvent. Avec un P, comme les Anglais, ou avec un B, comme les Espagnols. Bah non. En français, c'est avec un V, comme Victor.
OK? Même chose pour les mots, les mois de fin d'année. C'est RE, c'est pas ER. On dit septembre. On dit pas september. D'accord? Ça, c'est de l'anglais aussi. Attention d'écrire. Ce sera fortement sanctionné si vous écrivez pas en français. C'est un examen de français, ce n'est pas un examen où vous devez écrire en anglais ou en espagnol. Donc attention à ces erreurs-là. Qui me fait la troisième? Le 15 janvier 2024. Voilà, le 15 janvier 2024. OK, donc évidemment, vous devez connaître tous les mois de l'année et savoir les écrire. Donc ça, je le barre, hein, évidemment, c'est pas français. Voyons maintenant l'objet. Alors l'objet, vous savez, c'est ce qu'on met juste sous la date pour expliquer le motif de sa lettre formelle. J'écris une lettre au maire ou j'écris une lettre à un directeur, je lui explique pourquoi. Ça doit être très court. Ça doit être nominalisé. Ça veut dire quoi? Pas de verbe, pas de nom. Pas d'article, pardon. Pas de verbe, pas d'article. Alors, je vous ai mis ici un sujet. Vous avez manqué un examen pour une raison valable, maladie, problème familial, et vous écrivez un mail à votre professeur pour expliquer la situation et demander un rattrapage. Essayez de me trouver un objet adapté. Explication d'absence en examen. Alors, explication, absence, Dans l'absence. absence à l'examen. Oui. Par exemple, ça va. Vous voyez, il n'y a pas de verbe et on ne dit pas une explication ou l'explication. On ne met pas d'article devant. Ça, c'est un titre nominalisé. OK? Voyons-en un autre. Vous souhaitez effectuer un stage dans une entreprise et vous écrivez un mail pour demander des renseignements sur les missions proposées ou les conditions de candidature. Conditions de candidature. Conditions de candidature. Oui. Très bien. Conditions de candidature. Oui, ça, ce sont des objets correctement écrits. Donc, et attention, quand vous écrivez le mot objet, là encore, c'est une erreur que je vois souvent, ça s'écrit comme ça. O-B-J-E-T. Il n'y a pas de C. D'accord? Avec un C, là encore, c'est de l'anglais. En français, il n'y en a pas. Donc, voilà comment vous devez écrire l'objet dans une lettre formelle ou dans un mail. Voyons maintenant les titres d'un journal. Un journal, vous devez écrire un titre. Lui aussi doit être nominalisé. Mais le titre, c'est un peu plus compliqué parce qu'il doit comprendre à la fois le sujet et la problématique. Comment vous pouvez me trouver un titre percutant pour ce sujet-là? Le réchauffement dans notre vie. Il n'y a pas de problématique. Tu ne présentes pas de problématique. Le réchauffement et ses conséquences. Le réchauffement climatique et ses conséquences. Alors, le réchauffement climatique et ses conséquences, ça va? Climatique et ses conséquences. Vous pouvez le faire sous une autre forme. C'est d'abord mettre le sujet. Vous allez mettre réchauffement climatique. Et vous allez mettre sous la forme d'une question. Par exemple, terre en danger. Point d'interrogation. Vous voyez? Ça, c'est un autre
Une autre manière de… Et on retrouve dans la première partie du titre le thème, le sujet, et dans la deuxième partie, l'impact sur notre quotidien. Ou à la place de terre, j'aurais mis homme en danger. Si l'on veut parler de notre quotidien à nous en tant qu'humains. Je vous en propose un autre. Si je vous dis par exemple, les effets des réseaux sociaux sur les jeunes, les réseaux sociaux sont-ils une menace ou une opportunité pour les adolescents? Trouvez-moi un titre adapté par rapport à ça. L'impact des réseaux sociaux sur l'avenir des jeunes. Alors, impact, attention, retire l'article. Impact des réseaux sociaux sur l'avenir des jeunes. Alors, le problème de ce titre, c'est qu'il est un petit peu long. Il faut essayer de faire plus court, plus concis. Rappelez-vous ce que je vous ai montré tout à l'heure. Faites-le en 2 temps. D'abord le thème. C'est quoi le thème? Réseaux sociaux, Réseaux sociaux. 2 points. danger, opportunité, menace, opportunité. Danger ou opportunité. Moi, par exemple, j'avais mis réseaux sociaux, amis ou ennemis. Point d'interrogation. Donc, vous voyez, voilà comment faire un titre nominalisé qui va… Le but d'un titre, c'est de donner envie au lecteur de lire le texte. Si vous mettez juste un titre, les réseaux sociaux. Moi, je vois ce titre-là. Je ne sais pas du tout de quoi l'article va parler. Est-ce qu'il va me parler des avantages, des inconvénients, de l'histoire, de… Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Alors qu'avec celui-là, je sais très bien qu'il va d'abord me parler des avantages et ensuite des inconvénients. C'est très clair. Donc ça, c'est trop court. Et ça, c'est trop long. OK? Donc, vous voyez, là encore, quand vous préparez un article de journal, vous devez passer du temps à réfléchir au titre que vous allez choisir. C'est comme je l'ai dit pour les B2 la semaine dernière, le titre, c'est la première chose que l'examinateur va lire. Vous devez, dès le début, lui donner une bonne impression. Dès le début, il faut qu'il ait envie de dire « Waouh, j'ai envie de continuer, j'ai envie de lire. Qu'est-ce qu'il va me dire? Ou qu'est-ce qu'elle va me dire ?» OK? Donc, voilà comment faire un titre d'un journal. Alors, il y a évidemment beaucoup d'autres choses à connaître. Pour la lettre formelle, pour l'article de journal, pour le compte-rendu, etc., etc. Mais nous n'avons qu'une heure, je ne peux pas tout vous expliquer. Et évidemment, j'en garde un petit peu pour mes formations. Si je mettais tout ici, il n'y aurait personne qui s'inscrirait. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître en plus de ça. J'ai préparé peut-être d'autres choses. Si je vous demande, par exemple, on revient un petit peu, je vous en donne un autre, objet. Vous postulez pour un emploi étudiant dans un café et vous envoyez une lettre de motivation. Trouvez-moi un objet.
Poser ma candidature. Non, ça c'est un verbe. Opposition. Oh, non. Non, opposition, ça n'a rien à voir. non. Ouais. Opposition, ça n'a rien à voir. Alors, pourquoi poser candidature? Tu peux tout simplement dire candidature. Tout simplement. Candidature au poste de serveur, par exemple. Pardon. J'arrive pas à écrire. Voilà. Candidature au poste de serveur. Tout simplement. OK? Donc, il faut réfléchir. Attention, tiens, postuler est un verbe qui existe. Par contre, c'est une erreur qui est très souvent faite par les candidats, c'est le cas de le dire, qui m'inventent le verbe candidater. Le verbe candidater n'existe pas en français. Alors, j'en reviens à quelque chose de très important si vous voulez apprendre le français. On peut ajouter également des adjectifs spontanés. Qu'est-ce que tu veux dire par des adjectifs spontanés, Vishwa? Qu'est-ce que tu appelles un adjectif spontané? Je ne comprends pas le terme. Par exemple, je peux dire candidature spontanée pour tel ou tel. Candidature spontanée. Oui, alors, il faut savoir ce que c'est qu'une candidature spontanée. Il y a deux types de candidatures pour un poste de travail. Là, on s'éloigne un petit peu du. Là, on est dans le cadre vraiment du travail. Quand je vois une petite annonce dans un journal ou sur Internet, restaurant recherche serveur pour les mois d'été. Là, c'est une candidature pour un poste. Mais il peut arriver que vous envoyiez des CV ou des lettres de motivation un petit peu partout, sans véritablement savoir si ces entreprises ont besoin de quelqu'un ou pas. C'est ça qu'on appelle une candidature spontanée. OK? C'est quand vous envoyez à tout le monde en sachant très bien qu'il y a une grande partie de ces personnes ou de ces entreprises qui n'ont absolument besoin de personne. C'est ça, une candidature spontanée. Donc, on ne met spontané que si, dans l'énoncé, il est indiqué que vous le faites. Mais si c'est déjà une annonce qui a été mise par un journal, ce n'est plus une candidature spontanée. Mais là, c'est un terme un petit peu plus technique. Merci. Alors, d'autres questions par rapport à ça? Par rapport aux différents types de production écrite, etc., etc. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Bruno, d'habitude, la grande majorité des lettres qu'on écrit ici en Grèce, c'est répondre à un forum de discussion. Alors, forum, normalement, ne fait plus partie de la liste pour le B1. Okay. Ça, ce sont les examens du B1 ont changé depuis 2 ans. Hein. Alors, peut-être que certains pays ont encore 2 ans de retard et sont encore sur les anciens formats. C'est possible. Mais normalement, depuis 2 ans, c'est les nouveaux formats. Et nouveaux formats, il n'y a que 4 épreuves possibles. Il n'y a pas de forum. Okay. Il n'y a pas le forum. Bon, le forum, on va dire. C'était un forum. C'est pour ça que je te pose la question. Pour le B1? Oui, oui. Pour le B1. Normalement, le forum, c'est pour le B2, normalement. C'est pas pour le B1. Il y a le forum au B2, mais pas au B1. J'ai regardé bien précisément les programmes officiels et ce sont les 4 seuls possibles pour le B1. C'est lettres formelles, compte rendu, article de journal et c'est argumenté.
Donc voilà. Bon, après, c'est vrai que peut-être que des pays ont du retard, n'ont pas reçu les nouveaux sujets, peut-être qu'il y a encore des attentes à avoir, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre parce que ça fait quand même 2 ans. Hein. Les nouveaux formats sont de. Non, ça fait 4 ans depuis 2020, 5 ans. C'est depuis 2020 les nouveaux formats. Donc là, vous avez beaucoup de retard, hein, quand même. Vous avez beaucoup de retard en Grèce. Hein. Ouais, ouais. Mais bon. D'autres questions? Alors, le dernier quart d'heure du cours va être un quart d'heure un peu plus de présentation des formations. Donc, première formation dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la formation asynchrone. Elle va être disponible, elle est déjà disponible sur mon site. Donc, ça, si vous allez sur mon site, hop, si vous allez sur mon site, vous allez dans formation individuelle, et vous allez avoir tout en bas le B2 et le B1. Okay, le B1, il est ici à 49 €. Donc ici, il suffit de le sélectionner et vous avez accédé au paiement à 49 €. Vous choisissez ou la carte de crédit ou PayPal. Si vous habitez en Espagne et que vous voulez me payer par Bizum, c'est également possible. Il suffit dans ce cas-là de m'envoyer un mail ou un WhatsApp à mon numéro de téléphone et je vous fournirai le numéro de téléphone où vous pouvez m'envoyer le Bizum. Bizum, je précise pour ceux qui ne sont pas espagnols, c'est une application de téléphone portable qui permet de payer directement d'un portable à l'autre. C'est beaucoup plus simple d'utilisation. Donc voilà comment accéder à cette inscription asynchrone. Alors asynchrone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous travaillez à votre rythme. Moi, je mets les documents en ligne et vous les travaillez à votre rythme. Quand vous voulez, où vous voulez, vous n'avez rien à m'envoyer. Vous avez toutes les corrections, vous avez tous les commentaires, toutes les explications et vous travaillez vraiment à votre rythme en fonction de vos disponibilités. C'est disponible pour tous les élèves qui veulent se présenter à l'examen, mais éventuellement pour des profs. Je sais que pour le B2, j'ai certains profs qui me l'ont acheté, la formule B2, parce qu'ils la réutilisent avec leurs propres élèves. Mais si vous êtes prof et que vous êtes intéressé par cette formule, vous pouvez évidemment l'acheter. Je vous autorise à réutiliser ces documents avec vos propres élèves. Par contre, ne les partagez pas sur les réseaux sociaux, évidemment. Vous les utilisez avec vos élèves, mais pas sur les réseaux sociaux. Le prix, 49 €, tout compris. La seule différence, donc, cette formation ne comprend pas la correction individualisée des devoirs. Vous avez déjà les corrections, mais vous n'avez pas d'aide individualisée. Je précise que la semaine prochaine, il y aura exactement la même chose pour le A2. À partir de la semaine prochaine, je proposerai également une formule asynchrone pour le A2. Et puis, vous avez donc, je vous l'ai dit, peut-être une formule en direct qui va avoir lieu. Alors, je partage un autre document avec vous. Il est là. Voilà. C'est cette formation-là qui va avoir lieu uniquement si j'ai 7 personnes inscrites minimum. Donc, 3 horaires disponibles. Les 3 horaires, alors je vous les montre, les 3 horaires. Hop. Voilà. Les 3 horaires seront. Non, voilà. Ce sera à partir du 7 juillet. À partir du 7 juillet, il y aura un groupe 1 de 10h à midi et demi, de 10h30 à midi et demi les lundis et jeudis, donc le matin. Un deuxième groupe, c'est l'après-midi, les mêmes jours, mais de 4h à 5h30. Et le troisième groupe disponible, c'est le violet,
le soir de 20h à 21h30, et mardi et vendredi. Voilà les 3 groupes disponibles. Donc, si vous voulez vous inscrire, bah, il suffit donc d'aller. Alors non, attendez, je ne suis pas sur le bon truc là. Voilà. Il suffit d'aller là et vous choisissez le groupe qui vous convient. Vous dites par exemple, j'ai envie, moi, de le faire le mardi et le vendredi de 16h à 17h30. Je choisis cette formule-là, etc., etc. OK? Vous me certifiez que vous vous engagez à vous inscrire s'il y a de la place, s'il y a le bon nombre de personnes, vous vous engagez à vous inscrire. J'accepte exceptionnellement, à partir de cet été, j'accepte les mineurs. Je ne les acceptais pas jusqu'à présent, mais j'accepte les mineurs. Alors, à partir de 14-15 ans minimum, pas plus jeune, 14-15 ans, mais je veux l'accord écrit des parents. Je veux l'accord écrit des parents. Oui, oui, Vichois. Mais je pense que Vichois, toi, tu n'as pas besoin particulièrement du B1. Toi, ce sera plutôt B2 ou C1 pour toi. Hein. Mais, Oui, à Pondichéry, à l'Alliance française de Pondichéry, l'année dernière, moi, j'ai passé le DELF B2. Et maintenant, je cherche un prof qui me convient. C'est pourquoi je cite régulièrement des vidéos, des directs, des diffusions, etc. Oui, parce que j'allais dire, si toi, tu es intéressé par le B1, je pense que tu vas t'ennuyer hein, au pire. Tu as un niveau supérieur quand même. Tu as un niveau très supérieur. OK. Donc, voilà les formations B1. Je vais proposer exactement la même chose pour le B2. Je n'ai pas encore mis les heures ni les jours. Il faut que je cherche. Mais je proposerai éventuellement une formation B2 aussi cet été. Mais là encore, si j'ai le nombre de personnes suffisant. Parce que je ne veux pas me retrouver avec des groupes avec 1 ou 2 personnes où c'est impossible à gérer financièrement parlant. Donc voilà les informations. Et pour la grammaire, Bruno, la grammaire? Il y aura certainement un groupe de grammaire, mais je pense que je vais systématiquement maintenant mettre des préinscriptions parce que j'ai trop de problèmes avec des formations où je mets des dates, je mets des heures, je laisse les gens s'inscrire dès le début et parfois je me retrouve avec 1 ou 2 personnes et financièrement c'est catastrophique parce que je passe un temps fou à préparer les cours pour 1 ou 2 personnes, financièrement je m'en sors pas. Donc je vais proposer beaucoup de formations, mais seules les formations qui ont un minimum d'inscrits seront mises en place. Les autres, je ne les mettrai pas en place. Et ce seront les plus rapides qui auront les formations. Si par exemple, parce que je n'ai pas un nombre d'horaires indéfini, infini, donc forcément, je vais mettre des cours au même moment. Par exemple, je vais proposer un cours C1 et un cours B1 exactement en même temps. Si j'ai 7 personnes qui s'inscrivent au C1 avant qu'il y en ait 7 pour le B1, c'est le C1 qui prendra la place. Et le B1, il n'y aura plus ce créneau disponible. Parce qu'évidemment, je n'ai pas un nombre de créneaux indéfini. Donc, je suis obligé de faire comme ça parce que sinon, je ne m'en sors pas. J'ai trop de groupes avec 1 ou 2 personnes et c'est pas gérable. C'est pas gérable. Donc voilà. Alors oui, cet été, il y aura de toute façon, normalement, mais je vais le faire pour tout le monde. Hein. Je vais faire pour le P2, C1, B2, B1. Je vais systématiquement demander des inscriptions, des préinscriptions, avant de mettre les formations en place. Sinon, je donnerai la priorité aux inscriptions les plus rapides. Dès qu'il y aura 7 personnes dans un groupe, je le mets en place officiellement. En espérant que les gens respectent leurs paroles et s'inscrivent. S'ils ont réservé une place, qu'ils s'inscrivent. Parce que là, sinon, pareil, je me retrouve dans une situation compliquée. Si j'ai 7 personnes qui disent oui, je vais le faire, sûr, je vais le faire, et que j'en ai que 2 qui s'inscrivent, je me retrouve avec le même problème. Et on verra bien comment ça va se passer. Mais normalement, oui, grammaire, il devrait y avoir
je vais proposer, je vous l'ai dit, B1, B2, C1, C2 et grammaire. Voilà les 5 formations que je vais proposer. Bon, après, elles n'auront certainement pas toutes lieu. Je vais peut-être en faire que 3 ou 4, je ne sais pas. Mais ce seront celles les plus demandées. D'autres questions? Non? Ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis merci. Donc, si, là je parle pas seulement à vous en tant que présent, hein, mais ceux qui vont regarder la vidéo après sur YouTube et sur Facebook, si vous êtes intéressé par le prochain cours gratuit qui a lieu la semaine prochaine, ce sera le dernier, je le précise, donc ce sera un groupe de A2. Si vous êtes intéressé par ce groupe de A2, vous pouvez encore vous inscrire. Je crois qu'il y a déjà des personnes inscrites, je ne sais plus. Je regarde rapidement au niveau de l'agenda pour la semaine prochaine. Non, il n'y a personne d'inscrit pour l'instant. Il n'y a personne d'inscrit pour l'instant au groupe du 29. Non, 0 participant pour le moment. Donc, si vous avez envie de vous inscrire, vous pouvez le faire, évidemment. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Merci de votre présence. Merci. Merci. Je vous mets de Bruno. toute façon Merci. toutes les informations. Je vous mets toutes les informations sous la vidéo, les informations pour mon manuel, pour la formation asynchrone et pour la formation en présentiel qui pourrait avoir lieu au mois de juillet. Eva, je crois que tu es en Espagne, toi, non? Ah, bah, elle est partie. Bon, trop tard. Elle est partie. Bonne soirée. Allez. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Salut, au Au revoir. revoir. Et puis Renatina, de toute façon, à mercredi. À mercredi, oui. Mercredi. Soir. Au revoir. Au revoir.